Bonjour mes chers amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver au cours de ce mois d'avril. Certes un petit peu en retard et vous comprendrez peut-être à ma voix que j'ai quelques petits soucis de santé qui m'ont ralenti un peu dans ma dynamique. Et du coup voilà, je suis bien désolée de vous apprendre que je n'ai pas pu m'occuper de vous avant. Mais vous voyez, je suis fidèle au poste et on continue ces tirages du mois d'avril avec vous. On va aujourd'hui s'occuper des personnes signes du cancer ou ascendant cancer. Alors, je vous le dis pour ceux qui ne le savaient pas, je travaille dorénavant en plus du tarot de Marseille avec le tarot de François Joly, que je vous présenterai bien sûr une autre fois. Là, je vous montre quelques images, mais je vous expliquerai ma démarche. Et François Joly étant un ami qui porte bizarrement d'ailleurs, lui c'est son vrai nom, Joly, il porte le même nom que ma chaîne, c'est très amusant. Et nous sommes nés le même jour, donc la cohabitation, enfin comment dire, la corrélation, la rencontre s'est faite un peu bizarrement, mais nous sommes amis depuis de longues années. Et il est peintre, ce qui fait qu'il a eu envie de créer cet oracle. Donc je vous montre maintenant, on va commencer par la coupe, quelques images du tarot de François Joly. Alors voilà pour la coupe. Alors, pour les personnes cancer, on a révélation à gauche et on a la force à droite. C'est intéressant. Le voile se lève. Accès à la connaissance universelle, la porte vers une autre dimension. Bah dites donc mes amis, waouh, il va y avoir des réveils de conscience, des soubresauts peut-être même de quelque chose qui était un peu en stagnation et qui va se révéler à vous. C'est peut-être même aussi autour de vous. Quelqu'un qui va se révéler, vous voyez ce que je veux dire. Ici on a la force est en nous. Attention, alors là il nous dit danger, se consumer dans le feu de la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire attention, mes amis cancer. Alors, c'est pas votre genre parce que vous êtes justement signe d'eau. Alors, l'eau, vous le savez, aurait peut-être plus tendance à freiner le feu, à éteindre le feu. Mais là, on vous dit qu'il y a danger parce que peut-être, pour une fois, votre enthousiasme, après ces révélations, pourrait peut-être non pas vous nuire, mais en tout cas, vous donner du fil à retordre sur le plan personnel. Donc quelque chose qui se révèle à vous et qui peut-être pourrait avoir une influence sur tout simplement votre... Alors, je ne sais pas, les événements de votre vie, là, pour cette deuxième quinzaine là, du mois d'avril, par exemple. Alors, on va regarder maintenant, toujours avec notre tarot de Marseille, ces 12 maisons astrologiques, et bien sûr, on y reviendra à François Joly tout à l'heure, à l'oracle de François Joly. Nous avons, lui et moi, un projet dont je ne vous parlerai pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais d'explication de cet oracle. Nous allons faire ça ensemble, normalement. Je vous en dirai plus quand ce sera le moment. Et puis, si vous avez envie d'acquérir ce tarot, cet oracle de François Joly, n'hésitez pas à me faire un petit message pour me demander comment il faut procéder pour avoir ce tarot, puisque il lui en reste quelques exemplaires. Je ne vous dis pas qu'il y en a beaucoup, mais disons qu'il y en a encore. Voilà mes chers amis, on va reprendre une 13e carte cette fois dans l'oracle de François Joly. Alors, voilà, on va la laisser sur le côté. Celle-ci, on va regarder à quoi elle correspond, puisque ce sera la carte témoin de votre mois d'avril, la carte, on va dire, globale de votre mois d'avril. Alors voilà, regardons dès maintenant, si vous voulez bien, la maison 1, où on a la lune. La lune qui nous parle toujours d'intuition, de dynamique intuitive, de dynamique émotionnelle. Donc vous voyez, on a parlé tout à l'heure que quelque chose allait vous déranger un petit peu dans cette histoire de cette force qui déborde. Pour moi, il y a une déception.
Alors, si ce n'est pas encore fait, parce que nous sommes quand même bien, on va dire, à la troisième semaine du mois d'avril, vous avez peut-être déjà vécu ça, d'ailleurs. Hein. Alors, une émotion négative, ça se dépasse, il n'y a rien de problématique. C'est vrai qu'avec la force à droite, c'est un peu compliqué à gérer. Il y a peut-être quelqu'un qui fera du forcing, oui, qui fera du forcing pour vous implanter une idée, vous voyez, je sais pas, je pense à idée force, vous voyez. Quelqu'un qui a un ascendant sur vous un petit peu trop important et que vous avez peut-être toujours laissé faire sans en comprendre ou bien le danger ou bien le problème. Qu'est-ce que c'est que ce frein? Alors, comme le signe précédent, vous avez le pendu. Ici, le pendu marié, si vous voulez, avec la maison 1 et la lune, pour moi, ça vous coupe vos ailes et ça ne vous permet pas de rebondir facilement. Hein. Donc, il y a peut-être un petit moment de léthargie chez vous. J'espère que vous allez bien sûr rebondir, mais on a l'impression que vous avez les pieds et poings liés justement par rapport à une situation pour ce mois d'avril. Bien sûr, pour la coupe de fin avril, on verra comment on peut rebondir aussi hein, suite à tout ça. Mais ce qu'on voit là tout de suite, c'est qu'il y a une difficulté à prendre les rênes. On est un peu noyé dans les émotions, si vous voulez. C'est ce que je sens ici. On est un petit peu, ouais, c'est ça, un petit peu noyé, un peu empêché, quoi. Alors, la maison 6, la carte 6, l'amoureux, le choix, l'hésitation, la difficulté de prendre une décision, tout ça, ça va faire partie de votre quotidien pour ce mois d'avril. Ça ne va pas rendre les choses fluides, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fluide, c'est quelque chose qui est plutôt en dents de scie ou en tout cas en questionnement perpétuel. Vous avez du mal à vous positionner. Il va falloir que vous preniez une décision et ça ne va pas être forcément facile. Ça va concerner votre travail, ça va concerner, excusez-moi, votre façon peut-être de vous organiser également dans votre vie. Parce qu'il y a un poids, hein, il y a comme une enclume ici sur votre façon de régir votre vie hein, en ce moment, particulièrement en ce moment. Ça peut se décanter et on verra par la suite, bien sûr. On a vu, hein, la force était quand même là. D'ailleurs, vous voyez, cette carte-là représente la réussite. Alors, c'est à double tranchant, puisque réussite il y a peut-être, mais ce n'est pas quelque chose qui va être direct. Ce sera quelque chose d'indirect. Ça viendra peut-être de l'extérieur. Quelque chose qui sera comme un appui, une aide, une chance aussi à saisir. Comme si vous aviez un espèce de brouillard ambiant et que tout d'un coup, il y a ce rayon de soleil qui arrive, il faut le prendre. Il faut le prendre, il ne faut pas attendre. Hein. Donc, il y a une main tendue. Il y a quelque chose ici, donc quelqu'un, de la part de quelqu'un peut-être que vous connaissez bien ou avec laquelle, avec cette personne-là, vous avez souvent l'occasion de rebondir. Est-ce que c'est déjà un associé, c'est déjà un allié ou est-ce que ça va devenir un allié, un associé? Quelqu'un qui est du signe de la Vierge peut-être. Excusez-moi hein, pour mes petites quintes de tout, mais c'est très difficile. Ne pas tousser. Alors, la tempérance pour là, j'allais dire l'espérance, c'est amusant, hein, j'ai fait un lapsus, mais en fait, ça m'a inspiré espérance. Je ne sais pas pourquoi. Cette maison 5, l'amour, pour beaucoup d'entre vous qui avaient tendance à refermer la porte de l'affect, il va y avoir une petite lueur d'espoir, quelque chose. Pour ceux qui sont fâchés avec l'être aimé, il peut y avoir une espèce des retrouvailles, en tout cas, clémentes, quelque chose de plutôt doux, plutôt zen, plutôt basé sur la douceur et sur un renouveau, moins les tensions. Vous voyez ce que je veux dire? Moins les tensions. Alors, avec cette personne qu'on aime et cette personne que vous attendez ou que vous attendiez ou qui vous attendez, il peut y avoir une construction de projet aussi. Ici, on pourrait voir dans le domaine du bien-être. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense aux pierres, je pense à la lithothérapie, je pense à des choses comme ça qui vont soigner le corps, mais en même temps, par le corps, avoir une incidence sur les choses de l'esprit. Il peut y avoir des formations
dans le domaine du bien-être, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il pourrait y avoir des formations dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du corps, dans le domaine du bien-être en général. Hein. Le foyer, il y a un démarrage de quelque chose, ou bien certains vont déménager, hein, certains d'entre vous, ou bien il va y avoir un début de pied à l'étrier pour trouver, comment on pourrait dire ça, quelque chose de mieux que ce que je vis. Vous voyez, c'est vraiment en termes de, je veux bien démarrer quelque chose, mais il faut que ce soit mieux qu'avant, sinon ça ne m'intéresse pas. Il y a une exigence de mieux-être quand même. Je pense que vos exigences vont être porteuses. Moi, j'ai l'impression que n'ayez pas peur de vos exigences. N'ayez pas peur de votre envie, votre besoin, d'exprimer votre besoin, votre envie. Vous avez quand même un axe 4 et 10 qui est intéressant ici. Et pour moi, il y a vraiment des besoins de changement, des besoins de démarrer quelque chose. Hein. On a parlé de projet tout à l'heure. Lancez-vous, c'est peut-être le moment pour vous. Hein. Alors 3-9, c'est l'axe mental, vous savez, l'apport de la dynamique mentale sur votre vie. Et on a la roue de la fortune, le jugement. Tout ça nous parle de mouvement quand même. Hein. Ça nous parle vraiment d'un mental qui ne se satisfera pas de quelque chose de mou, quelque chose de statique. Hein. Ça c'est clair. Hein. Donc je ne sais pas comment vous voyez ça, comment vous avez vécu ce début du mois d'avril et comment... vers quelle tournure ça prend pour vous, mais j'ai l'impression que dans votre mental, il y a des choses qui switchent. Il y a quelque chose qui a envie de... Oui, c'est vraiment le changement, le début, le mouvement. Hein. Et on a vu tout à l'heure avec la carte qui était à droite, la force. C'est vraiment... servez-vous de votre mindset, de votre côté positif mental. Parce que là, ici, on voit quelque chose qui revient vers le positif. Autant ça démarrait bizarre, autant là je trouve que vous reprenez votre pouvoir moral sur les choses. Alors évidemment, ça peut avoir une influence optimiste et optimisme et je veux dire, je cherche le mot positive sur votre, comment je pourrais dire, vos finances, hein, votre côté matériel. Ça veut dire qu'il peut y avoir des bénéfices qui vont entrer, ça c'est clair. Il peut y avoir des bénéfices, on l'a vu tout à l'heure, par association avec quelqu'un, donc un associé qui peut avoir des idées brillantes pour gagner plus d'argent avec vous. Ça peut être des bonnes nouvelles, une augmentation de quelque chose, un salaire ou tout simplement un chiffre d'affaires qui augmente, hein, ça peut être plutôt positif. Et on a cette carte quand même qui pose toujours des problèmes avec les spéculations. Alors, comme on parle du matériel, je vous dirais, mes amis cancer, de vous méfier quand même. Si vous avez des rentrées d'argent, ne les bruitez pas trop, parce que vous pourriez vous faire, non pas des ennemis directement, mais des gens très envieux, des gens qui pourraient vous en vouloir de gagner plus qu'eux, ou de gagner mieux, ou d'avoir des facilités au niveau financier, hein, pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des finances plus optimisme, enfin comment c'est pas le mot, mais positive et croissante. Hein. Mais là, ça peut poser problème à ceux qui sont un peu jaloux, donc méfiez-vous quand même de ça, surtout avec cette carte-là. Oui, il y a de la chance, oui, il y a de l'aide de la part des autres, mais ici, il peut y avoir aussi des petites... En même temps qu'il vous aide, en même temps il est jaloux. C'est très curieux ce que je vous dis là, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va regarder la synthèse. On a le retour à la source, dites donc. Revenu à l'essentiel, retour à l'origine, se ressourcer. On a parlé tout à l'heure de faire un stage pour le bien-être, si vous voulez. Je ressens ici que l'accent doit être mis sur... pas forcément une dépense, mais pourquoi pas, parce que vous avez le soleil à la maison 2, hein, maison 2 pour vous dire que oui, si vous avez ne fût-ce que un petit plus de 100 € pour ce mois-ci, peut-être pourriez-vous investir 50 € pour quelque chose qui va vous faire du bien, vous voyez ce que je veux dire. Parce que
il y a un progrès vers quelque chose qui fait du bien et qui vous fait vous sentir mieux en fait. C'est comme un chemin qui prendrait des cailloux, des pierres un peu dures, qui au bout du compte, vous voyez, ça s'aplatirait vers la fin pour pouvoir marcher un peu mieux et ça s'arrange, vous voyez. Donc j'ai l'impression quand même que c'est bien noté se ressourcer et peut-être que vous avez tout intérêt à écouter votre besoin. Alors je dis physique, moral aussi, mais le point de vue moral ne me dérange pas trop ici parce que je trouve quand même que le côté moral revient. Hein. C'est plutôt en termes peut-être de physique qu'il faudra se surveiller et justement se ressourcer, penser à vos reins, boire beaucoup d'eau par exemple. Alors on va s'occuper de vos enfants, mes chers amis cancer ou ascendant cancer. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. On a un premier enfant donc qui cherche un petit peu à faire du tri, peut-être dans ses relations, peut-être par rapport à des croyances qu'il a lui-même, qu'il a accumulées, avec lesquelles il n'est plus trop en accord. On dirait qu'il n'est pas perturbé si vous voulez, mais qu'il ne sait plus trop ce qu'il veut et qu'il a besoin d'aller goûter peut-être des excès pour comprendre où est le juste milieu. Quelque chose de cet ordre-là, si vous voulez. Hein. Alors si c'est un ado, évidemment, c'est à surveiller. Si c'est un enfant, ça sera évidemment un peu plus cool, entre guillemets. Et si c'est un adulte, mon Dieu, il se confiera peut-être à vous hein, pour ces choses. Le deuxième enfant, là, vous aurez l'impression que tout lui réussit. Tout est plus facile pour lui, tout coule de source, tout est plus limpide. Et surtout, il reprend une forme de pouvoir par rapport à quelqu'un. Ou bien il a été abusé par un collègue, par un patron, par sa femme, ou je ne sais quoi, hein, un ami. Et là, il reprend les choses en main, comme pour dire, ça suffit, stop, maintenant c'est moi qui sais, c'est moi qui dis, voilà, c'est bon, j'arrête ces relations toxiques, j'arrête ces relations pas saines, quoi, hein, peu saines. Le troisième enfant, donc une personne ici qui est en renaissance. Alors peut-être a-t-il déménagé il n'y a pas longtemps, peut-être s'est-il remarié, peut-être a-t-il envie de faire un enfant. Il y a quelque chose dans l'air, en tout cas il y a quelque chose qui couve dans l'air où vous allez le voir progresser pendant les 2-3 mois qui viennent, je pense. Ne soyez pas surpris, hein, ne soyez pas surprise. Ça sera vraiment pour son ascenseur social, pour aller vers le progrès de lui-même, pour travailler sur la meilleure version de lui-même. En tout cas, il a suffisamment, c'est ce qui sort ici, hein, entre guillemets, bouffer des problèmes, si j'ose dire. Maintenant, il veut aller un peu plus haut, si vous voulez. Il veut se situer un peu plus haut, un peu plus dans je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. On n'a pas envie de plaire là-dedans, on a plutôt envie de regarder ce que nous on veut avoir, ce que nous on veut faire. Hein. Le quatrième enfant, c'est une personne qui sera beaucoup dans l'intuition, dans le partage d'intuition, dans le partage d'exploration du monde intérieur. Alors peut-être quelqu'un qui va se relier avec des gens qui font de l'hypnose par exemple, de la recherche sur soi. Je vois un jacuzzi, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont aussi, parmi hein, les amis de votre quatrième enfant, organiser des choses là pour le printemps, pour revivre le corps dans la joie, dans l'harmonie, dans le partage. Voilà, des choses qui sont assez belles finalement et assez, entre guillemets, qui donnent de la quiétude. Voilà. Mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. Vous n'oubliez pas bien sûr de liker et de partager. Pour le référencement de la chaîne, c'est toujours bien, hein, bien entendu. Et sachez qu'on organise tout bientôt le fameux tirage au sort dès que nous aurons atteint les 3000 abonnés. Donc je vous laisse voir tout ça. Merci de vos partages, merci de vos likes. Et puis on se retrouve pour la fin du mois, pour la coupe. À tout bientôt. Portez-vous bien mes amis.